Bonsoir. Très ravi aujourd'hui d'avoir parmi nous Dr Emna Alouche, professeur agrégé en médecine et spécialement en cardiologie, professeur agrégé en cardiologie au service de cardiologie de l'hôpital Charles-Nicolle, qui a accepté avec un grand plaisir de partager avec nous son savoir sur tout ce qui est prescription de bilan lipidique chez un salarié, les indications, la lecture de ce bilan lipidique et éventuellement euh, chez qui, pour qui et comment prescrire et interpréter un bilan lipidique. Bonsoir, docteur M. Marhaba bik. Bonsoir, docteur Bani. Je suis très ravie d'être parmi vous et ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, vous m'avez demandé pourquoi on va prescrire ce bilan lipidique euh, Exactement. dans le dans le cadre du bilan de santé préventif chez les employés. Donc, tout ce bilan préventif est fait pour détecter d'éventuelles maladies à un état précoce pour pouvoir aider nos employés à se traiter, à conserver et améliorer leur mode de vie et santé. Donc, ces maladies, il faut les diagnostiquer euh, telles que le diabète, l'hypertension et bien sûr la dyslipidémie, comme c'est le cas, pour les traiter précocement et éviter les complications et les atteintes des organes cibles. Donc, tout ça va se concevoir dans le cadre de l'évaluation du risque cardiovasculaire global de notre patient. Donc, un patient ou un employé, notamment un employé en état de bonne santé apparente, doit être évalué dans la globalité avec tous ces facteurs de risque pour prescrire et à tirer bénéfice des bilans prescrits. Donc, tout ça, c'est pour, dans notre pays, il a été recommandé pour évaluer ce risque, le globorisque. C'est un score de risque qui est adapté à notre population et c'est pour les patients âgés de 40 à 75 ans. Donc, c'est la tranche d'âge des salariés généralement. Il y a Donc, bien c'est un sûr outil d'évaluation, docteur M, qui a été validé par l'INEA Santé dans leur dernier guide. il est proposé et validé pour la population tunisienne. Dans les OK. recommandations internationales, il y a plusieurs autres risques, mais l'INEA Santé et la Société tunisienne de cardiologie ont choisi ce score pour la population tunisienne. Et donc, nos patients, les citoyens seront classés en quatre classes: risque faible, un risque modéré, un risque élevé ou très élevé, selon euh, le risque de développer une pathologie cardiovasculaire dans les 10 ans. Pardon. Donc, pour pouvoir évaluer le globorisque de chaque individu, en plus de l'âge, du sexe, il faut voir s'il est fumeur ou non, s'il est diabétique ou non, et s'il est hypertendu ou non. Et puis, on doit mesurer le taux de cholestérol total en millimoles pour pouvoir avoir la case, le niveau de risque de ce patient sur cette charte. On peut détailler dans une autre capsule comment évaluer le risque cardiovasculaire des patients. Et là, pour nos patients, le bilan lipidique demandé sera un cholestérol total, un HDL cholestérol et les triglycérides. Et ces trois paramètres vont nous permettre de calculer le non-HDL cholestérol et l'LDL cholestérol sur lesquels on va se baser pour éventuellement traiter nos patients ou définir une hypercholestérolémie. Docteur M, c'est un bilan à demander dès quel âge pour nos salariés? Est-ce que à l'embauche, à l'âge de 22, 23, 25 ans, je dois demander pour mon patient cholestérol total, HDLC et triglycérides? Euh, pour les salariés, s'il n'y a pas de notion de hypercholestérolémie familiale ou une pathologie familiale, c'est pas indiqué de le demander euh, à cet âge jeune. Donc, c'est Peut-être un une bilan seule qui est mesure réservé. avant.
Et généralement, c'est réservé aux plus de 40 ans parce que ça a été démontré qu'à partir de 40 ans, qu'on commence à avoir, à élever le risque cardiovasculaire. Parfois, des patients qui sont diabétiques type 1, qui ont certaines pathologies, on peut demander ça une fois, mais ce n'est pas la peine de le refaire régulièrement tous les 6 mois, voilà, tous les ans. Ok, merci pour l'information. Donc, l'essentiel pour qu'un bilan lipidique soit interprétable, on doit avoir ces 3 paramètres, le cholestérol total, le HDL cholestérol, le bon cholestérol et les triglycérides. Normalement, dans les papiers fournis par les biologistes, on a le dosage en millimoles et en grammes par litre. Ils peuvent nous fournir les deux formes et chacun sera interpréter le bilan selon son aise. Certains sont plus à l'aise en millimoles, d'autres plus à l'aise en grammes ou milligrammes. Est-ce qu'un jeûne de 12 heures est imposé pour le salarié? Non. Il a été démontré par des méta-analyses qu'un bilan lipidique fait à 12 heures de jeûne ou sans le jeûne, non, c'est pas différent, il n'y a pas de différence significative entre les résultats. Donc, on peut interpréter un bilan lipidique qui n'est pas fait suite à un jeûne de 12 heures. De 12 heures. Et d'ailleurs, c'est plus recommandé de le faire non à jeun parce que généralement, l'être humain, il n'est pas à jeun. Donc, c'est là où il faut avoir les valeurs exactes de cholestérolémie. Et l'interprétation de ce bilan, donc cholestérol total, HDL-C, triglycérides, suffisent à eux pour établir le diagnostic d'une dyslipidémie ou une évaluation d'un risque cardiovasculaire. Ces 3 Oui, bilans seulement. seulement. Et il faut ces 3. Ah, il faut ces 3. OK. Il faut ces 3. Pourquoi? Parce que généralement, ça coûte cher de doser le LDL cholestérol sur lequel on va baser notre stratégie thérapeutique. Donc, il y a la formule avec laquelle on va calculer le taux de LDL cholestérol. Cette formule de calcul du LDL cholestérol, il faut que les paramètres soient exprimés en grammes par litre. Et on va faire le cholestérol total moins le HDL cholestérol moins les triglycérides sur 5, le taux de triglycérides sur 5. Et là, on aura notre taux de LDL cholestérol. OK. Donc, s'il y a la possibilité de l'avoir directement sur les bilans, pourquoi pas? Mais pour des raisons d'économie, on peut le calculer facilement, donc ce n'est pas la peine de demander le LDL cholestérol. Donc, il nous faut ces 3 paramètres pour pouvoir juger. Je reviens ici. Pour le cholestérol total, si on a des valeurs supérieures à 5 millimoles par litre, c'est que déjà, quel que soit l'âge, le risque cardiovasculaire du patient, il est plus élevé. Et ceci nécessite la recherche d'autres facteurs de risque et peut-être l'adresser à une consultation spécialisée d'endocrinologie. Bien sûr, des valeurs de moins de 1 millimole par litre, parce que le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol, donc une valeur de moins de 1 millimole par litre indique kiff un risque cardiovasculaire élevé. Et par la suite, on doit rechercher les autres facteurs de risque tels que le diabète et l'HTA. Pour les triglycérides, il n'y a pas de valeur cible pour le traitement. Dès que le taux de triglycérides est moins de 1,7 millimole par litre, c'est un indicateur d'un risque cardiovasculaire faible. Et le taux de triglycérides va varier avec le taux de la glycémie. Si les patients sont en prédiabète ou en résistance à l'insuline, ils vont tendance à avoir un taux de triglycérides élevé. Très bien. C'est très bien expliqué. Donc, avec un taux de triglycérides élevé, il faut jeter un coup d'œil sur le bilan glycémique, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée pour détecter un état de prédiabète et faire le nécessaire à un stade précoce. Par la suite,
Soit on va calculer notre taux de LDL cholestérol selon la formule précédemment présentée, ou on peut aller plus rapidement si on n'a pas de taux de triglycérides, évaluer ce risque par le taux du non-HDL cholestérol, ce qui est simplement le cholestérol total moins le HDL cholestérol. Et vous voyez sur ce tableau les valeurs cibles de LDL cholestérol et non-HDL cholestérol en millimoles selon le risque cardiovasculaire des patients. Ok, merci.